Et dernière partie, sur la création, là, on fait créer par les internautes des contenus. Alors des internautes un peu spécifiques, ce sont la plupart du temps des artistes, des développeurs ou des auteurs déjà un petit peu au fait des projets interactifs. On propose régulièrement des appels à projets créatifs. Haïku Interactif est un exemple de ces appels à projets. Le principe de cet appel à projet était de proposer un programme, un dispositif, une œuvre interactive courte dans laquelle en fait l'expérience de l'internaute ne devait pas durer plus de 60 secondes. Donc on a fait cet appel à projet il y a 1 an environ avec l'ONF encore au Canada. On a eu 150 projets, on a retenu 12 et là on les met en ligne régulièrement depuis début avril avec des expériences très différentes. 2 exemples. Le premier, Speech Success, en gros, qui encourage l'internaute à ouvrir le micro de son ordinateur, à faire un discours et à voir si son audience s'endort ou pas, et à essayer de la réveiller en faisant varier le son de sa voix, évidemment. Et le marcheur de saison qui utilise la tablette comme de façon assez originale, avec le fait d'évoluer de saison en saison en marchant sur un univers assez onirique. Voilà, on a plein d'exemples divers et variés, il y en a 12, ils sont en ligne et je vous encourage aussi à y aller. Et cet aspect-là est intéressant puisque c'est une façon pour nous un peu de remplir cette mission qui est de essayer des nouvelles écritures, essayer de détecter des nouveaux talents, essayer d'aller au-delà des choses que l'on fait qu'on a déjà fait auparavant, pousser un cran plus loin la création aussi, et ce type d'appel à projet permet aussi de pousser un peu cette innovation dans des cadres très précis, puisque là on mettait comme contrainte une expérience de 60 secondes avec une dizaine de règles qui faisaient que ces projets-là ne demandaient pas une technicité trop complexe et pouvaient être faits de façon assez rapide. En fait, les projets ont mis à peu près 3 à 4 mois à être développés, ce qui est assez rapide en fait sur un projet web parfois d'ampleur ou complexe. Je vais passer là-dessus. Sur la partie réseaux sociaux, donc ce que je disais, c'est qu'on essaie aussi de créer, mais je vous ai montré avec Real Humans quelques exemples. D'autres vont arriver à la rentrée autour de fiction et de programmes courts. Et donc pour conclure, ce que l'on essaie de faire, voilà, vous l'avez bien compris, on a une chaîne de la création et on essaie évidemment à travers nos enrichissements télé, à travers nos programmes et nos projets transmédia, d'intégrer les publics à la fois dans le débat, mais aussi dans la création, que ce soit la fiction, les magazines, les documentaires, comme on a vu avec Do Not Track, la création interactive, comme on le voit avec les haïkus. Donc ça, c'est vraiment un aspect très intéressant. Évidemment, susciter du débat, des échanges entre les internautes, en essayant de décrypter la société dans laquelle on vit. C'est une des missions de Fort McMoney, une des missions de Do Not Track. Les logiques de second écran existent. Alors nous sommes pas forcément une chaîne sur laquelle le second écran est le plus utilisé vu le type de programme que l'on propose, les documentaires et peu d'émissions en direct, mais sur certains programmes nous essayons de le faire, notamment en y pensant dès en amont sur certains documentaires et sur certains magazines aussi. Et enfin évidemment on essaie de prendre en compte les différents usages, en particulier la présence sur les réseaux sociaux. Donc cette question-là des publics, elle se pose aussi dans la nature de nos programmes, de faire des programmes qui circulent et qui naviguent facilement sur les différentes plateformes, sur les différents sites sur lesquels les internautes se trouvent, et ne pas attendre que les internautes viennent sur notre site arte.tv pour regarder ces projets. Et évidemment, cette relation-là, elle se construit sur les réseaux sociaux avec des équipes qui essaient d'adopter le ton qui colle à la fois au programme et aussi à la chaîne, en étant assez aussi cohérent avec le ton des réseaux sociaux également. Voilà, je vous remercie. Je peux répondre peut-être à une ou deux questions. Merci beaucoup, Gilles. Ce qui est fascinant, je trouve, dans ce que on peut t'applaudir peut-être déjà, c'est que on parle de second écran. Moi j'ai l'impression que du coup que la notion de second écran prend un sacré coup de vieux, parce qu'on ne sait plus qui est le second écran de qui là, bien souvent. Le second écran au départ, je trouve qu'il y a une notion un peu entre guillemets un peu péjorative, genre il y a l'écran compagnon, comme on disait, c'est le truc. Bon ben voilà, là c'est les allers. Non seulement il y a des allers-retours, mais il y a même, tu le disais tout à l'heure, des trucs qui peuvent démarrer dans l'univers du digital, puis trouver ou pas un prolongement dans la télé. Enfin, je trouve que, chapeau, parce que franchement, la diversité de ce que vous faites, c'est... Alors, je sais que tu es très pressé. Alors, une ou deux questions, si elles y sont, c'est super. Sinon, moi, j'en ai 50. Mais profitez-en, hein, parce que
Gilles est ravi de partager ses expériences et ses projets. Oui. Bonjour, je suis ici. J'ai juste une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de recevoir un projet que vous avez refusé, je pense qu'il passe en commission, etc., que c'est discuté, et de le voir après sur un autre média, que ce soit bimédia, c'est-à-dire que ce soit télé ou Internet, et que ce projet fonctionne, en fait, qu'il a été mince, abouti. on aurait dû dire oui. Je pense que ça arrive je pense que ça arrive à tous les diffuseurs, que ce soit télé, web ou autre. Oui, ça nous est arrivé. Alors, j'ai pas l'exemple en tête. Je sais pas si on m'entend, mais j'ai pas l'exemple en tête, mais ça nous est arrivé. Oui. Pourquoi ? Non, je ne suis pas l'auteur d'un projet. Il n'y a pas de question derrière ? Non, je pense que vous en recevoir tellement. Oui, alors après, pour développer un peu, en gros, on reçoit à peu près 60 projets par mois. Enfin, je dirais, oui, 60, 70, en dehors des phases d'appel à projet. Par exemple, Pigeons et Dragons est issu aussi d'un appel à projet dans lequel on a reçu 250 programmes courts. Donc ça, c'est une phase très spécifique qui se rajoute aux 60 projets que l'on reçoit chaque mois. Et donc, forcément, on en choisit peut-être un ou deux sur ces 60 à chaque fois, peut-être moins même. Donc il y en a forcément quelques-uns qui sont très bons et que l'on laisse passer pour différentes raisons, éditoriales, budgétaires, de temps aussi, parce que ça demande du temps d'accompagner ces projets. Et donc oui, ça nous arrive de regretter, mais c'est comme ça. C'était plutôt par rapport au côté frustrant, justement, comme il y a tellement de oui, créations. on est frustré, oui, voilà, on est frustré. On est frustré, mais c'est ce qui fait le charme de nos métiers, je pense, malheureusement de devoir refuser beaucoup de projets, mais heureusement de pouvoir en suivre un grand nombre. Alors on essaie d'en suivre le plus possible, et surtout de les suivre de façon cohérente. On n'en fait pas pour en faire, on en fait pour aussi qu'ils aient la chance d'être vus par des internautes, d'être vus sur notre site ou ailleurs. Et quand on fait un projet, on essaie aussi de le promouvoir correctement, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour le coup que de faire un projet qu'on trouve bien, qui n'est pas vu, parce qu'on n'a pas mis les moyens humains ou le temps nécessaire pour le promouvoir. Est-ce que vous avez étudié, disons, la rentabilité, engagement, audience par rapport au financement sur deux projets, disons, Fort McMoney, où il y a eu peut-être beaucoup d'argent d'Arte et, disons, une audience moyenne, et Haïku Interactif, où le budget est beaucoup plus faible, avec 12 projets, et peut-être du coup 12 fois plus d'audience. Alors, pour parler chiffres rapidement, en gros, sur Fort McMoney, c'est une coproduction avec Arte, l'ONF, les fonds immobiliers du Canada. Donc l'apport d'Arte est assez réduit par rapport au budget global. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le site a fait 600 000 visites à peu près. Et les Haïku Interactifs, on n'en est pas encore là. Donc pour rééquilibrer les choses, d'un point de vue audience, finalement, Fort McMoney, c'est pas si faible. Pardon ? 1 an et demi contre 1 mois. Oui, pour l'instant, on n'est que sur un mois de Haïku Interactifs. Pour l'instant, les Haïku Interactifs, je n'ai pas l'audience en tête, mais ça reste moins important que Fort McMoney. Ça reste des programmes qui s'adressent quand même à des publics plus avertis sur le sujet, qui sont moins accessibles. Non, on n'a pas fait de calcul de nombre de participants à l'euro dépensé. On est plus sur un point de vue global. La Fort McMoney nous amène à un documentaire de 52 minutes aussi, qui sera vu par X centaines de milliers de téléspectateurs. Donc il y a aussi tout un processus plus large à prendre en compte, uniquement le ratio euro dépensé, nombre de joueurs. C'est vrai que ça interroge la notion d'audience, audience avec un S peut-être au sens large sur tous ces sujets. Elle est une toute dernière, si possible, concise, et merci d'avance. Oui, moi j'ai une question. Alors, super les projets, je trouve vraiment fantastique. Une question, est-ce que vous avez des projets immersifs 360, simili Oculus Rift, ce genre de choses, et est-ce que pour l'instant, ce genre d'outils qui permettent d'avoir une nouvelle expérience, que ce soit spectateur et même narrateur, pour l'instant, est-ce que ça fait pas juste un peu gadget ? Alors, oui, il y a des projets. Il y en a même un qui a été mis en ligne en novembre dernier par la partie allemande en fait, d'Arte, qui s'appelle Polarcy, qui est un projet autour du cercle polaire avec des images exceptionnelles par drone et autres, où il y a une version 52 minutes pour l'antenne, un site internet et une version Oculus Rift. Oculus Rift, Samsung, Gear VR, etc. Enfin, tous les casques de réalité virtuelle.
on travaille aussi sur de la fiction en ce moment, sur l'Oculus, sur de la captation de spectacles aussi sur Oculus. Évidemment, on est en train de tester tous les genres de programmes sur ces types de supports. Mais on ne peut pas surinvestir cette partie-là, puisqu'on sait aujourd'hui que personne n'y a accès à ce type de sujet. Et d'un point de vue narration, est-ce que c'est gadget? C'est peut-être ça le sens de la question. Il y a de ça. Mais alors, pour l'outil en lui-même, on sait faire avec un iPhone ou un autre smartphone. Oui, le cardboard qu'on connaît Oui, voilà. bien, exactement. C'est le développeur de TypeRider qui a imaginé le cardboard, donc on connaît bien le sujet, mais en fait, l'idée c'est de pas de faire des projets uniquement pour Oculus aujourd'hui qui n'existent pas, ou en fait il y en a quand même déjà 400 000 qui circulent dans le monde, mais c'est auprès des développeurs et des geeks. Mais aujourd'hui on fait des projets pour des usages qui existent, donc le mobile, le desktop, etc. Évidemment, on se dit que l'engouement va sûrement exister autour de l'Oculus et il faudra être prêt à ce moment-là avec des projets. Et les projets qu'on imagine aujourd'hui, on va dire que Oculus, c'est un peu la cerise sur le gâteau parce que les images que proposent ces projets ou la façon dont c'est écrit, la narration, sont adaptées à une utilisation en réalité virtuelle. Mais on n'imagine pas uniquement pour cet aspect-là, sauf 2-3 cas très précis qui sont, on va dire, de la R&D, mais ce n'est pas la majorité de nos projets.